Mesdames et messieurs, bonjour, je suis Vincent Kameni. Aujourd'hui, nous allons parler du sport. Comme vous le savez, il s'est tenu du 5 au 11 juin 2024 des matchs éliminatoires pour la qualification de Coupe du Monde 2026 qui va se jouer, n'est-ce pas, aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Pour la zone Afrique, il y a beaucoup de matchs qui se sont joués. Il y a eu beaucoup de surprises, d'où nous disons souvent qu'il y a plus de petites équipes. Donc aujourd'hui, nous allons faire le récap, n'est-ce pas, de tous ces matchs qui se sont joués pour cette semaine et la semaine dernière. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous allons essayer de voir quelles sont les équipes qui ont maintenu, n'est-ce pas, leur niveau et quels sont ceux qui ont baissé de niveau également. Et on va encore répéter une fois de plus qu'il n'y a pas de petites équipes. Alors, les éliminatoires ont commencé pour la 3e journée. Ça a commencé, n'est-ce pas, le 5 juin. Et déjà, le 5 juin, nous avons eu le match, n'est-ce pas, de Sierra Leone. On a eu Sierra Leone qui a, n'est-ce pas, battu Djibouti par 2-1. Et dans le groupe A également, on a eu le Togo qui a fait match nul avec le Soudan du Sud. Dans le groupe B, nous avons eu Namibie qui a battu, Namibie a fait match nul avec le Libéria. Dans le groupe H, on a la Tunisie qui est, n'est-ce pas, qui a battu, n'est-ce pas, chez elle, la Guinée équatoriale par 1-0. Dans le groupe H également, nous avons eu Centrafrique, la Centrafrique, n'est-ce pas, qui a battu le Tchad par 1-0. Ça a continué le 6 juin, notamment dans le groupe I, la Guinée-Bissau qui a fait match nul avec l'Éthiopie. Et dans le groupe A, on a, n'est-ce pas, l'Égypte qui a battu le Burkina Faso par 2-1. Dans le groupe A, ça c'est pour les matchs qui se sont joués le 6, la Mauritanie a perdu face au Soudan 2-0. Et dans le groupe B, le Sénégal a fait chez elle match nul avec le Congo, avec la RDC si vous voulez. Dans le groupe B, le Bénin, n'est-ce pas, a battu chez elle 1-0 le Rwanda. Dans le groupe C, qui est le groupe du Cameroun, et à la Libye, la Libye a battu l'île Maurice par 2-1. Le match s'est joué à Tripoli. Dans le groupe D, le match entre le Congo et le Niger s'est pas joué. Dans le groupe E, on a la Guinée qui allait battre, n'est-ce pas, l'Algérie chez elle par 2-1. D'où, n'est-ce pas, les Algériens ont tout cassé le stade et tout. D'où nous disons aujourd'hui qu'il y avait plus de petites équipes. Dans le groupe G, le Malawi, n'est-ce pas, a battu chez elle le Sao Tomé et Principe par le score de 3-1. Dans le groupe H, le Ghana est allé battre le Mali chez elle 2-1. Ça a continué le 7 dans le groupe I. Le Zimbabwe a perdu chez elle contre le Lesotho 2-0 au 0 but contre 2. Dans le groupe C, le Nigeria a fait match nul 1 but partout chez elle avec l'Afrique du Sud. Dans le groupe C, l'Angola a battu l'Eswatini par le score de 1-0. Dans le groupe D, le Maroc a battu chez elle 2-1 la Zambie. Dans le groupe E, le Kenya a fait jeu légal 1 but partout avec le Burundi. Dans le groupe F, la Côte d'Ivoire a battu le Gabon 1-0. Dans le groupe F également, la Mozambique a battu la Somalie par 2-1. Dans le groupe G, l'Ouganda a battu la Botswana par 1-0. Dans le groupe G également, Madagascar a battu le Comore par 2 buts contre 1. Voilà. Dans le groupe I, ça s'est joué le 8 juin. Le 8 juin, dans le groupe de Cameroun, le Cameroun a battu, n'est-ce pas, Cap-Vert par 4-1. La Gambie a battu le Seychelles par 5-1. Mesdames et messieurs, le 9 juin, ça a continué. Le Djibouti a fait match nul avec l'Éthiopie. Dans le groupe A, le Congo RDC a battu le Togo par 1-0. Dans le groupe B, la Mauritanie a perdu face au Sénégal chez elle 0 but contre 1. Dans le même temps, la Namibie a fait 0-0 avec la Tunisie. Dans le groupe H, Sao Tomé et Principe a perdu face au Libéria 0 but contre 1. Le 10 juin, mesdames et messieurs, le Burkina Faso a fait jeu égal 2 buts partout avec la Sierra Leone. Dans le groupe A, la Guinée-Bissau a fait match nul 1 but partout avec l'Égypte. Dans le groupe A également, le Bénin a battu le Nigeria par 2-1. Le groupe C, la Guinée a perdu 0 but contre 1 face à la Mozambique. Dans le groupe G également, l'Ouganda s'est fait battre par l'Algérie chez elle 1 but contre 2. Dans le groupe G encore, la Somalie, n'est-ce pas, s'est fait battre par le Botswana chez elle 1 but contre 3. Dans le groupe G également, la Guinée équatoriale a battu le Malawi par 1-0. Dans le groupe H, le Ghana a battu la Centrafrique 4-1.
à 3. Et ça a continué, n'est-ce pas, le 11 juin. Donc le 11 juin, on a le Soudan. Soudan du Sud a perdu contre le Soudan 0 buts contre 3. Dans le groupe B, l'Afrique du Sud a gagné la Zimbabwe par 3 buts à 1. Groupe C, Lesotho, Rwanda. Rwanda allait battre Lesotho chez elle 0 buts contre 1. Groupe C, Cap-Vert a battu, n'est-ce pas, la Libye par 1 but à 0. Dans le groupe D également, le Cameroun a fait match nul avec l'Angola, 1 but partout. Groupe D toujours, la Mauritanie Island a battu, n'est-ce pas, Eswatini par 2 buts à 1. La Zambie s'est fait battre par la Tanzanie chez elle, 0 but contre 1. Le Maroc est allé battre le Congo. Le Congo a perdu face au Maroc chez elle, 0 but contre 6. Dans le groupe E, le Gabon a battu la Gambie par 3 buts à 2. Groupe F, le Kenya a fait match nul 0-0 avec la Côte d'Ivoire. Les Seychelles se sont fait battre chez eux par le Burundi, 3 buts à 1. Madagascar a fait match nul avec le Mali, 0 but partout. Et enfin, dans le groupe I, le Tchad s'est fait battre chez elle, 0 but contre 2 par le Comores. Là, mesdames et messieurs, voilà les résultats de tous les matchs qui se sont joués pour la zone Afrique, pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 qui va se jouer, n'est-ce pas, aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Voilà, mesdames et messieurs. Donc, après tous les matchs qui se sont joués pour la 3e et la 4e journée éliminatoire pour la Coupe du Monde 2026 qui va se jouer, n'est-ce pas, du côté du Canada, Mexique et aux États-Unis 2026. Voici donc le classement de chaque poule. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup de surprises. C'est jadis, on disait qu'il y avait les grandes équipes, des équipes qu'on pensait qui devaient toujours être à la tête de les poules. Il y a beaucoup de surprises dans certaines poules et nous allons vous donner, n'est-ce pas, ces différents classements à l'issue de la 4e journée des éliminatoires zone Afrique. Dans le groupe A, nous avons Égypte 10 points, on a Guinée-Bissau 6 points, on a Burkina Faso 5 points, on a Sierra Leone 5 points, on a Éthiopie 3 points et on a Djibouti 1 point. Voilà, là on peut dire que l'hiérarchie est respectée, un tout petit peu respectée. Dans le groupe B, nous avons Soudan 10 points, le Sénégal 2e avec 8 points, RD Congo 3e 7 points, on a Togo 3 points. En 4e position, on a Soudan du Sud, 2 points. On a Mauritanie, 1 point. Là, l'hiérarchie n'est pas respectée parce que vous avez remarqué que le Sénégal est en 2e position. Et même le goal d'avirage, le Soudan a plus de goal d'avirage que le Sénégal. Mais il faut dire qu'il y a encore beaucoup de matchs qui restent à jouer. Dans le groupe C, également, surprise, Rwanda premier 7 points, Afrique du Sud 2e 7 points, le Bénin 3e 7 points, le 4e Lesotho 5 points, le Nigeria 5e avec 3 points, goal d'avirage -1 et on a le Zimbabwe qui est 6e avec 2 points. Également là, c'est une grosse surprise que le Nigeria se trouve à la 5e position dans un groupe de 6. Alors là, dans le groupe D, mesdames et messieurs, nous avons le Cameroun qui est premier 8 points. Goal d'average plus 6. On a la Libye, 2e avec 7 points plus 1. On a Cap-Vert, 7 points. On a Angola, 6 points. On a l'île Maurice qui a 4 points et Eswatini, 0 points. Dans le groupe E, bon, là, dans le groupe D, l'hiérarchie est respectée. Donc, nous avons groupe A, hiérarchie respectée. On a un groupe D, hiérarchie respectée. Nous avons groupe B, non respecté. Groupe C, non respecté. Dans le groupe E, mesdames et messieurs, nous avons le Maroc, 9 points. C'est vrai, on n'a pas encore pris en compte le dernier match du Maroc dans ce groupe. Donc là, c'est à l'issue de la 3e journée. On n'a pas encore pris en compte pour la 4e journée le Maroc. Donc le Maroc avait, à l'issue de la 3e journée, il avait 9 points. La Tanzanie avait 6 points. Le Niger avait 3 points. La Zambie avait 3 points. Le Congo, 0 points. Et l'Érythrée était forfait. Dans ces poules-là, ils ne sont que 5 parce que l'Érythrée est forfait. Dans le groupe F, nous avons la Côte d'Ivoire qui a 10 points, goal d'average plus 12. Nous avons Burundi, 7 points. Nous avons Gabon, 6 points. Kenya, 5 points. Gambie, 3 points. Seychelles, 0 points. Goal d'average, -20 pour les Seychelles. Voilà, nous continuons avec le groupe G. Nous avons l'Algérie, malgré sa défaite contre la Guinée. L'Algérie a quand même 9 points. On a Mozambique, 9 points. On a Botswana, 6 points. On a la Guinée, 6 points. On a Uganda, 6 points.
On a Somalie, 0 points. Là aussi, c'est bien serré. Dans le groupe H, mesdames et messieurs, nous avons la Tunisie, 10 points, goal d'average plus 6. La Namibie à 8 points. Le Libéria à 7 points. Malawi, 6 points. Guinée équatoriale, 3 points. Sao Tomé et Principe, 0 points. Goal d'average, moins 9. Et finalement, dans le groupe I, mesdames et messieurs, nous avons une autre surprise. Le Comore, 9 points, qui est en tête de ce groupe, goal d'average plus 4. Secondé par le Ghana, 9 points. Madagascar, 7 points. Le Mali à 5 points, mesdames et messieurs. Centrafrique, 4 points. Le Tchad a 0 points, goal d'average, moins 9. Alors, mesdames et messieurs, voilà les résultats de la 4e journée de qualification zone Afrique pour la Coupe du Monde 2026 qui va se jouer du côté du Canada, Mexique et aux États-Unis. Et à l'issue de ces différents résultats, je vous ai également donné, n'est-ce pas, le classement par poule. Pour dire que, comme j'ai dit au début de cette émission, que il y a plus de petites équipes. Parce que si dans la poule de Nigeria, le Nigeria est 5e, derrière les équipes comme le Nigeria est 5e, derrière les équipes comme le Rwanda, comme le Bénin, le Lesotho, on peut encore dire l'Afrique du Sud. Ben, l'Afrique du Sud quand même, si le Nigeria est 5e derrière les équipes comme Rwanda, Bénin, Lesotho, ça veut dire que le football est en train d'évoluer ailleurs. Donc, il est temps que nous pensons, n'est-ce pas, à travailler pour build up, n'est-ce pas, cet football africain-là, parce que pendant que les gens, jadis grands, dormaient sur les oreillers, les autres travaillaient. Voilà le Nigeria, il y a 3 ou 4 mois, nous a éliminés à la CAN. Aujourd'hui, voilà le même Nigeria qui se fait battre par le Bénin, qui se fait battre par le Rwanda, je sais pas, qui se fait battre par des petites, soi-disant petites équipes à l'époque, parce qu'à l'époque, on disait que bon, ça, c'est les petites équipes. Donc, mesdames et messieurs, voilà, c'est le récap, n'est-ce pas, de la qualification de Zone Afrique de Mondial 2026. Bonsoir et à la prochaine. Merci.